Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, anti-haul, nouveauté / wishlist USA. Voilà, en fait j'avais prévu de vous faire une vidéo haul, anti-haul comme je vous fais de temps en temps. Sauf que hier, quand je préparais ma vidéo, j'étais sur Trendmood et je me suis dit c'est malin Charlotte de prévoir ça en plein été, là où c'est vraiment calme au niveau des sorties, des nouveautés annoncées. Donc il n'y a pas grand chose que j'ai envie de vous commenter. Et du coup je me suis dit, voilà, je pars bientôt aux États-Unis. Je fais comme d'habitude une liste des choses dont j'ai envie. Alors c'est une liste totalement non exhaustive, hein. Voilà, j'ai mis quelques petites choses sur ma liste auxquelles je pensais que je ne veux pas louper. Mais voilà, c'est qu'un aperçu, je pense, de ce que je voudrais ramener de là-bas. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de tout ça. On va commencer du coup avec le côté haul, anti-haul, donc nouveauté annoncée. Comme d'hab, je vous mettrai, non, ici, je vous mettrai la photo du produit dont je vous parle. On commence avec la nouvelle mini palette de chez Natasha Denona, la mini Starlet. Elle sort normalement aujourd'hui dans certains pays. Donc aujourd'hui, le jour où je vous filme, elle sort dans certains pays. Et elle a été officiellement annoncée hier, même si, comme d'habitude, on avait vu des fuites passer. Alors, à la base, quand je l'ai vue, quand les fuites ont commencé il y a quelques semaines, je m'étais dit, ah ben oui, d'autant que vous savez que j'apprécie de plus en plus le rose, la preuve en est. Donc je m'étais dit, pourquoi pas, sauf que, en fait, dans ces 5 phares, ben, ces 5 phares existent déjà. Le lumineux, qui est quand même toujours le phare pour lequel on accroche, ben, c'est celui de la mini rétro de Natasha Denona que j'ai. C'est un magnifique lumineux, hein, mais bon, voilà. Et ensuite, les 4 autres, on les retrouve dans différentes palettes, dont la Star. Je crois qu'il y a 2 phares qui se trouvent dans la Star palette que j'ai aussi. Les deux autres, je les ai pas, mais enfin bon, voilà. Bref, je ne vais clairement pas l'acheter. Je comprends pas pourquoi. Et je vous reparlerai de ça au fur et à mesure qu'on va aborder ces nouveautés qui arrivent. Mais voilà, ces marques qui réutilise, je comprends pas. Je trouve pas ça génial. Je trouve qu'elle aurait pu faire une mini palette, même si le lumineux allait peut-être fort ressembler à celui de la mini rétro. Elle aurait pu faire un truc un peu différent, juste un autre quoi. Donc voilà, je passe. Ensuite, le nouveau produit teint qui est déjà sorti, hein, le nouveau produit teint de chez Hourglass, le Hydrating Skin Tint Foundation. Alors, ce fond de teint, j'ai vraiment failli l'acheter. J'ai vraiment failli l'acheter parce que c'est fini, comme ça, sérum un peu lumineux, mais me conviennent finalement assez bien ces derniers temps, je dois dire. Hourglass, c'est une marque qui, en termes de produits teints, ou même en général, hein, ne m'a jamais déçu. Vous savez qu'un de mes fonds de teint favoris, un de mes fonds de teint dans mon top 3, c'est un Hourglass. Donc j'ai hésité, mais je passe quand même parce que voilà, j'ai celui de chez Danessa Myricks que j'adore, ainsi que le Guerlain, comment il s'appelle, le Parure Skin Gold, que j'adore aussi. Bref, j'ai beaucoup de beaux fonds de teint et j'en ai maintenant quelques-uns avec ce fini sérum un peu lumineux. Je peux pas tous les acheter, donc je passe sur lui. Alors ensuite, ça c'est pas encore arrivé chez nous, mais j'ai vu que c'était déjà disponible aux États-Unis. Too Faced sort un Better Than Sex Mascara Primer qui a l'air lui aussi d'être noir, un petit peu comme celui de chez Maybelline. Vous savez, Maybelline a fait un primer pour mascara qui est teinté, qui est noir, qui n'est pas blanc comme on a l'habitude de le voir. Je ne sais pas, peut-être. Quand je vois les photos, je vous mettrai le deuxième visuel. Quand on voit la photo avec et sans, franchement, c'est vachement joli. Mais les primers de mascara, c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Mais je vous l'avais déjà dit parce qu'honnêtement, j'en ai jamais eu un qui m'a fait un effet bluffant. Donc peut-être, je verrai quand je serai sur place. Alors ensuite, Valentino sort des nouveautés qui sont des blush / rouge à lèvres mat. Donc voilà, des produits, là aussi on a vu ça pas mal, Huda Beauty a sorti ça tout récemment et plein de marques finalement l'ont fait. Des produits comme ça qui à la fois servent de blush et de rouge à lèvres. Cela dit, vous pouvez faire ça avec n'importe lequel de vos blushs ou de vos rouges à lèvres, hein, les appliquer en blush et vice versa. Voilà. Je sais pas, les couleurs ne m'emballent pas spécialement du tout, que ce soit à penser en rouge à lèvres ou en blush. Je suis pas super emballée, je les regarderai quand je serai aux États-Unis, mais là comme ça je pense pas. Ensuite, Make Up For Ever sort un nouvel anti-cerne. Ah, j'ai Charlotte et ses anti-cernes. Attendez, quel est son nom? HD Skin Concealer. Voilà, dans la gamme, du coup, dans la gamme HD Skin. HD Skin, j'adore le fond de teint. Ça a été vraiment un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé, que j'aime beaucoup. Là, pour le moment, il est beaucoup trop clair parce que j'avais voulu le ressortir il y a quelques semaines. Il est beaucoup trop clair. Bref, c'est un fond de teint que je trouve magnifique, qui fait une très belle peau, qui est très fin. Donc, bon point pour moi dans cette gamme-là, ainsi que le fond de teint poudre d'ailleurs. C'est vraiment une belle gamme, je trouve, chez Make Up For Ever. Et du coup, anti-cerne,
je vais le tester, ça c'est sûr. Je pensais, voilà, j'aurais voulu pouvoir l'acheter maintenant. Je pense que finalement, je vais attendre là aussi d'être aux États-Unis pour pouvoir les swatcher, puisque en Belgique, j'ai pas réellement de boutique Make Up For Ever où je pourrais swatcher. Donc, au moins là-bas, je pourrais vraiment être sûre de ma couleur. Mais ça, je vais le tester. Ça, je suis bien tentée. J'avais déjà testé un anti-cerne Make Up For Ever dont j'ai oublié le nom il y a un bout de temps. J'avais pas été super emballée, mais celui-ci, franchement, il me tente bien. Ensuite, Benefit sort un nouveau mascara. Il est déjà disponible, hein, celui-là. Le Fan Fest Fanning Volumizing Mascara. J'adore ces noms à rallonge, c'est terrible. Il est déjà dispo, lui. J'ai vu une revue de Charlotte Holdcroft. Je ne sais pas si vous la suivez, c'est une Anglaise. Elle a fait une revue sur le mascara. Ça a l'air vachement bien. Le seul truc, c'est qu'elle n'a pas fait un wear test, donc aucune idée de la tenue. Or, moi, ça, c'est vraiment un des points forts. D'un côté, j'ai envie de me dire que je passe parce que j'en ai quand même acheté quelques-uns des mascaras ces temps-ci et que du coup, ils sont tous ouverts et voilà. Mais d'un autre côté, quand je vois le rendu sur elle dans sa vidéo, je me dis que je pourrais. Voilà, j'ai pas encore craqué, mais honnêtement, je pourrais. Il a vraiment l'air de faire un effet super longueur, super vraiment les déployant, faisant une belle frange de cils. Donc, à voir. Alors, ça, c'est un produit que je ramènerai d'ailleurs des États-Unis. Vous verrez que c'est dans ma wishlist après. Mais donc, la marque de Gwen Stefani, la marque Give, qui malheureusement, alors j'allais dire, elle n'est pas dispo chez nous, elle est dispo chez Sephora UK, mais il n'y a pas beaucoup de produits et surtout, ils ne livrent pas les produits, en tout cas en Belgique. Donc, quand vous les mettez dans le panier, ils vous disent qu'ils ne peuvent pas vous livrer en Belgique. Donc voilà, elle avait dans un premier temps sorti des duos comme ça, bronzer, et ça me tente. Ça, le duo bronzer, vous verrez, il est sur ma liste US. Et maintenant, viennent de sortir les blushs. Alors d'emblée, moi je dirais, ouais, j'ai envie de les tester, parce qu'en plus, les duos, donc ce sont tous des duos, et les harmonies sont super bien pensées, enfin, ça me tente vraiment. Après, j'ai vu une revue américaine un peu mitigée sur la qualité des blushs et des poudres, donc à voir. Dans un premier temps, j'ai envie de dire oui, mais on verra quand même. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti, puisque ça c'est déjà dispo depuis quelques jours, elle a ressorti et reformulé a priori les Beach Sticks. Alors ça, j'en avais eu un dans le passé, il y a très longtemps, j'en avais un. J'avais beaucoup aimé à l'époque, j'avais trouvé ça très joli. Je me souviens que je trouvais ça très lumineux. Je vais pas l'acheter, et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Et d'ailleurs, principalement Charlotte Tilbury. Voilà, je trouve que c'est décevant les marques qui font juste du repackaging ou qui reformulent des produits qui existent. C'est peut-être pas bien ce que je dis et on se rend peut-être pas compte de ce que c'est l'industrie du make-up quand on y est. On fait peut-être pas ce qu'on veut comme on veut. Je ne sais pas, je sais vraiment pas. Mais je trouve que c'est décevant. Et là, je vous en reparlerai après, ça va arriver. Mais c'est comme la collection qu'elle vient de faire en collaboration avec Disney. J'ai trouvé ça super décevant, quoi. Donc voilà, les Beach Sticks, non. J'avais trouvé ça pas mal à l'époque. Maintenant, voilà, j'ai pas envie. Ensuite, Chantecaille a sorti une nouvelle collection pour l'automne avec des nouveaux fards mono. Il y a 2 fards mono lumineux et 2 mat. Il y a des rouges à lèvres. Alors, Chantecaille, vous savez, le bronzer, vous savez, c'est une catastrophe. J'ai eu un blush à l'époque. C'était vraiment pas du tout un coup de cœur non plus. Par contre, j'ai acheté chez eux et je vous en ai pas parlé en vidéo. Et ça, c'est à cause de mon amie Séverine et de Cathy. J'ai acheté le mono éléphant qui est sublime, vraiment magnifique. Alors, ce sont des monos qui sont hyper chers. Sur Cult Beauty, si vous arrivez à mettre la main dessus, parce que c'est super vite hors stock, on arrive à passer un code promo, donc ça les met, je pense, à 43 €. Ça reste hyper cher pour un mono, mais l'éléphant, il est sublime. Donc, cette collection d'automne est déjà arrivée justement sur Cult Beauty, et j'en ai pris un. Voilà, j'ai pris le fard Pinto, je l'attends, donc ça, il est en route. Les autres, les mats, franchement, ils ont l'air très beaux, hein. La texture a l'air super jolie, mais je ne vais pas acheter un mat, un mono mat à 45 €, non. Et les rouges à lèvres, là aussi, j'en ai déjà eu un il y a un bout de temps, enfin, je l'ai encore. Non, je sais que ce n'est pas une formule qui, pour moi, vaut ce prix-là. Par contre, les monos lumineux, ils sont quand même vachement beaux, donc j'ai craqué pour une teinte. La palette, oh ça je vais vite passer parce que je vous en ai déjà parlé rapidement quand même. La nouvelle palette de chez Pat McGrath, je connais même pas le nom, attendez, c'est la Mothership 11, la Sunlit Séduction. Non, c'est un grand nom.
Encore du rose. C'est ce que je vous avais partagé en story. Du rose. Pat, elle ne sort que du rose. Moi, je comprends pas parce que ces premières palettes, je trouve que on savait toutes très fort les différencier. Elles avaient toutes une touche de couleur différente. On en avait une avec un fard pop bleu, l'autre avec un fard pop vert. Enfin bref, elles étaient toutes un peu différentes et voilà. Et elles allaient vers des couleurs qui sont peut-être moins universelles, mais qui ont un petit truc en plus. À partir de la 9 ou de la 10, je sais même plus, de la 9 ou de la 8, même peut-être, je sais plus. On a tourné que autour du rose. Alors déjà à la base, moi le rose c'est entre les deux, mais en plus là pour moi elles se ressemblent toutes. Je serais curieuse de les voir vraiment toutes côte à côte. Voilà, pour moi elles se ressemblent toutes, donc c'est un non, c'est clairement un non. Alors Make Up For Ever sort des nouveaux blushs. Que je n'ai pas encore vu chez nous, mais qui ne devrait pas tarder, hein, je suppose. Par contre, j'ai justement vu une revue hier de Rose & Ben sur Instagram. Je vous parle un peu de toutes les Instagrammeuses et YouTubeuses que je suis, mais c'est vraiment des comptes où j'apprécie la façon dont elles ont de présenter les produits. Donc, nouveau blush, nouveau bronzer aussi, j'ai vu chez Rose hier. Je me demande même s'il n'y a pas des highlighters. Si, il y a des highlighters. Plein de choses. Comme ça, d'emblée, quand je vois le post, quand je vois la photo, je suis pas spécialement attirée parce que même le packaging n'a pas l'air... voilà, ça ne me fait pas d'effet waouh. Par contre, quand je les ai vus en action hier sur Instagram, je me suis dit ça a quand même l'air sympa. Donc, à voir. Je swatcherai en vrai de nouveau quand je serai là-bas, mais peut-être bien que je pourrais craquer. Donc on en revient à Charlotte Tilbury avec sa collection de Disney. Il y a vraiment eu une mise en avant elle a vraiment fait un teasing avant de sortir le produit. On a vu que ça allait être une collaboration avec Disney. Je crois que ça nous plaît. On se dit voilà, Disney avec le côté classe de Charlotte Tilbury, ça va être génial. Peut-être qu'elle va nous sortir des rouges à lèvres, mais dans des teintes spéciales, avec des noms peut-être en rapport avec Disney. Il y aurait pu y avoir une palette, il y aurait pu y avoir tout finalement, qu'elle aurait pu décliner avec voilà, des couleurs en édition limitée, des noms que je vous dis, des noms qui feraient référence à Disney. En fait non, c'est juste un repackaging de quelques produits phares de la marque, à savoir sa crème de jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est repackagé? Je ne sais pas, je vous retrouverai les photos parce que là je ne les ai pas juste là. Mais il y a la crème de jour, il y a, oui c'est ça, il y a les Beauty Light Wand, donc les highlighters liquides. Mais même les teintes, ce sont les mêmes teintes qui existaient déjà. On a juste rajouté la fée clochette, la petite clochette. La fée clochette sur le packaging, non, vraiment pas. Il y a une trousse aussi avec une clochette qui se vend 45 €. Bref, non. Alors, Fenty Beauty a sorti des nouvelles teintes de ses Cheeks Out Freestyle Cream Blush, blush qu'on connaissait très bien. Alors là, je m'arrête 2 secondes parce que j'ai failli. J'ai quand même à un moment mis une teinte dans mon panier. J'en ai beaucoup de ces blushs, j'en ai 4-5 quand ils étaient sortis à l'époque. Et je me souviens que je les aimais beaucoup, beaucoup à l'époque. Et je les ai ressortis il y a quelques semaines. Et vraiment, je me suis dit, bof. Je n'ai pas eu j'ai pas eu l'engouement que j'avais eu à l'époque. Et donc, je me suis dit que non, que j'allais pas craquer, que j'allais pas prendre parce que après les nouvelles teintes ont l'air jolies, mais on reste un petit peu dans des teintes, des nuances un peu différentes de celles qui existaient déjà. Mais voilà, après la gamme était déjà tellement étendue que c'est normal. Mais voilà, donc non, là-dessus je passe. Ça par contre, je craque et c'est aussi sur ma wishlist des États-Unis. Juvia's Place, c'est une marque qu'on trouve chez nous, mais on ne trouve pas tout. Enfin voilà, il y a certains sites qui revendent la marque, mais qui n'ont pas forcément tout. Et aux États-Unis, elle est beaucoup moins chère. C'est une marque qui est plutôt dans un gamme de prix, moyen de gamme moins, là-bas en tout cas. Et donc, là, je vais craquer. La marque sort des nouveaux bronzer crème. C'est un grand oui. En plus, les teintes sur le visuel ont l'air très belles. Et ça, c'est génial chez Juvia's Place, c'est que, voilà, la gamme de teintes est vraiment étendue, est vraiment pensée pour toutes les carnations. Mais ça, c'est clair que j'en ramène un. Ensuite, dernière nouveauté que j'ai épinglée avant de vous parler de ma wishlist US, ce sont les nouvelles teintes des blushs de chez RMS Beauty, les Redimension Hydra Powder Blush. Vous savez que ça, l'année passée, ça a été mon blush de l'été. J'ai toutes les teintes, voilà, avec certaines que j'utilise beaucoup moins, honnêtement. Et donc, il y a 3 nouvelles teintes qui sortent. Et là, il y en a une, je la prendrai pas, donc la teinte Kir Royal que je vous insère. Là, celle-là, je la prendrai pas. Elle a l'air très jolie, mais j'ai l'impression, dans les teintes que j'ai déjà, c'est ce genre de teinte vers lesquelles je vais le moins. Donc non. Par contre, on a Crystal Slipper et ça a l'air d'être un nude pêche.
Et ça je vais craquer. Ça, c'est Crystal Slipper, c'est sûr. Et ensuite, on a aussi Bohemian Girl. Et ça a l'air très joli aussi. Bohemian Girl, on dirait un petit nude plus rosé. Donc, je vais prendre, à mon avis, les deux. Voilà. C'est tout pour les nouveautés à venir. Du coup, bah, je vais vite vous parler. Alors, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas forcément tout ce que je veux ramener dessus, mais un bon aperçu déjà. Et je vais commencer avec un produit de chez Yves Saint Laurent. C'est un rouge à lèvres. Zut, j'ai pas fait la capture d'écran du nom. Attendez, ce sont les Candy Glaze, c'est ça. Candy Glaze Lipstick. Alors, ces rouges à lèvres, je ne sais pas si vous l'avez vu, ils ont fait le buzz sur TikTok et sur Instagram, sur les comptes américains. Ça a l'air vraiment d'être cette texture qu'on aime pour le moment, très juicy, très lumineuse, hyper pigmentée, magnifique. Ça a l'air superbe. Yves Saint Laurent, honnêtement, a priori, je ne vais pas aller aux États-Unis pour acheter la marque. Sauf que chez nous, pratiquement impossible à trouver. Sur le site d'Yves Saint Laurent même, il y a 2 ou 3 teintes dans la gamme qui sont les plus rouges. Alors que dans la gamme, il y a des beaux nudes, moi c'est ça que je vise. J'en ai trouvé sur Notino, mais là aussi, il nous reste que les teintes très rouges. Et finalement, j'ai pu en acheter un. Il restait un nude et il devrait arriver aujourd'hui sur fil unique, enfin ex-fil unique actuel Sephora UK. J'ai hyper hâte de tester ça. Donc avant de l'acheter aux États-Unis, on est d'accord que je vais tester la teinte que je vais recevoir aujourd'hui. Mais si ça me plaît et ça a l'air d'être un rendu exactement comme j'adore, je vais en ramener d'autres teintes. Alors, est-ce que je suis passée à côté? Est-ce que c'est un produit qui était dispo chez nous il y a longtemps et puis qui maintenant est discontinué en Europe? Possible, dites-moi si vous savez. Mais en tout cas, je sais pas, je comprends pas pourquoi chez nous on le trouve pas alors qu'on le trouve aux États-Unis. Ensuite, deuxième produit dont je vous parle, donc c'est le produit de chez Gwen Stefani, le Pick It Up Cream Contour and Talc Free Powder Bronzer Duo. Donc le duo bronzer dont je vous parlais tout à l'heure en parlant du blush, ça j'en ramène un, c'est clair. Il y a aussi là un beau choix de teinte, un beau choix de duo et j'ai l'impression que les duos sont bien pensés et donc on a un côté poudre et un côté crème. Ça j'ai hâte de voir quoi. Ensuite, toujours dans la marque Give de Gwen Stefani, il y a des monos avec des monos libres, des poudres libres super lumineuses, super pailletées. Elles ont l'air super jolies. J'ai regardé pas mal de revues, ça a vraiment l'air très beau. Alors le côté poudre libre pour les monos, c'est pas le plus facile à utiliser, mais vous connaissez mon amour pour les monos et pour les paillettes. Donc là, même chose, je pense que je vais en ramener un ou deux. En même temps, c'est le but de cette partie de la vidéo, c'est que c'est ce que j'ai envie de ramener. Ensuite, Make Up My Mario, le Surreal Skin Liquid Foundation. Ça, alors Mario, on peut se le procurer chez nous puisque la marque livre avec 20 € de frais de port, c'est une chose. La marque arrive chez Sephora France d'ici le mois de septembre, je pense. Donc ça, c'est top. Par contre, la marque est déjà dispo chez Sephora UK. Et donc moi, ça m'est déjà arrivé de commander des produits là-bas de cette marque-là, sauf qu'ils n'ont pas tout. Et par exemple, le fond de teint, ils ne l'ont pas. Alors est-ce qu'ils ne l'ont pas encore ou est-ce qu'ils ne l'ont pas tout court, je ne sais pas. Du coup... Je m'étale, je vous explique plein de choses. Du coup, j'ai un petit peu peur que Sephora France n'ait pas non plus le fond de teint. Et donc, je vais profiter d'être là-bas. De toute façon, je vais profiter d'être là-bas quoi qu'il arrive pour l'essayer. Parce que chez Sephora, aux États-Unis, vous pouvez acheter le produit, l'utiliser, le tester. Et s'il ne vous convient pas, vous pouvez le ramener. Alors, je ne fais pas du tout ça pour tous les produits, hein, clairement pas. Mais là, pour le coup, je me dis que pour ce produit-là, pour ce fond de teint-là, ça va me permettre d'abord de trouver ma teinte, mais surtout de voir s'il me convient. Parce que c'est un fond de teint qui est quand même fort lumineux. Alors quand il est sorti au tout début, je le trouvais presque métallisé, beaucoup trop lumineux. Je m'étais dit c'est un grand non. Mais finalement, en voyant d'autres revues avec mon amie Séverine qui vient de l'acheter, et du coup je l'ai vu sur sa peau, il n'est pas métallisé comme j'avais l'impression qu'il l'était dans les revues que j'avais vues à l'époque. Donc j'ai très envie de le tester. Donc je vais profiter d'être là-bas pour bien choisir ma teinte et pour l'essayer. Donc ça peut-être qu'on en reparlera à mon retour. Ensuite, One Size, là aussi, une marque qu'on trouve chez nous, mais pas super facilement, a sorti une poudre de finition, poudre libre rosée. J'achète. J'achète. J'adore la marque, j'adore la poudre. Et les poudres de finition rosée, c'est exactement tout ce que j'aime, tout ce que j'utilise. Toujours chez One Size, une base matifiante. Et ça, super envie de la tester aussi. Là non plus, elle n'est pas encore dispo chez nous, mais elle a l'air vachement efficace. Alors, les commentaires sur Sephora France sont pas excellents. Hein. C'est pas... D'ailleurs, elle a que 3 étoiles sur 5. C'est pas incroyable. Mais j'avais vu une revue dessus où je me suis dit que ça a vraiment l'air efficace pour mon type de peau. One Size, c'est vraiment une marque pour les peaux grasses qui est au top. Donc ça,
je ramène. Alors ça, j'ai super envie de tester depuis des mois. De nouveau, ça n'arrive pas chez nous. Liss Beauty, marque qui est dispo chez Cult Beauty, mais il n'y a pas tout. Hein. La preuve, c'est que je voudrais le No Limits Cream Bronzer and Contour Stick. Il a l'air d'être crémeux, ce bronzer crème. Il a l'air vraiment de glisser tout seul, d'être pigmenté. Enfin, à chaque fois que j'ai vu des revues, je me suis dit, waouh, je le veux. Et en plus, c'est une marque qui a un prix hyper abordable. Donc ça, je ramène. Ça, c'est une des premières choses que j'ai mis sur ma liste. Ensuite, une autre marque que j'ai envie un petit peu de tester, de découvrir, c'est Merit. Alors, Merit, là par contre, ça se trouve pas chez nous si je me trompe pas. Une de mes amies m'a offert un rouge à lèvres dans la marque qui est très chouette, très confortable. Peut-être pas pigmenté comme un rouge à lèvres, mais un petit peu lumineux, enfin un petit peu hydratant comme un baume. Super beau. Et donc, je me suis dit, cette marque, il faut quand même que j'en profite d'être là-bas pour creuser un petit peu. Et il y a, et ça, je l'avais swatché la dernière fois où j'y étais allée, un produit teint, un fond de teint qui peut aussi s'utiliser en anti-cerne, mais en stick, en crème. J'ai super envie de tester. Donc, ça, je pense que je vais ramener. Tower 28, marque là aussi, qui se trouve un petit peu chez Cult Beauty, mais il n'y a pas tout. J'ai envie de ramener un blush, enfin en tout cas un ou deux blushs crème. Il y a des teintes qui ont l'air super jolies. Donc ça, j'en profiterai d'être là-bas pour swatcher les teintes. Je vous avais dit aussi que je voulais tester leurs bronzer crème mat, qui ne sont pas encore dispo chez nous. Entre-temps, une de mes amies m'en a offert un. C'était mon anniversaire, j'ai été gâtée. Vous n'imaginez même pas. Hein. J'ai été gâtée par toutes mes copines. Je ne l'ai pas encore testé parce que la teinte est un peu trop claire pour moi maintenant. Mais donc, voilà, de ce côté-là, j'ai eu ce que je voulais. Mais les blushs, j'en ramènerai un ou deux. Alors, là, on était chez Sephora, on passe chez Ulta. Ce sont les deux grandes enseignes de make-up aux États-Unis. Vous pouvez trouver du maquillage ailleurs, hein, chez Macy's ou dans d'autres magasins comme ça un petit peu qui correspondent au printemps en France ou à Lino en Belgique. Voilà, vous pouvez trouver du make-up là-bas aussi, mais les enseignes dédiées au maquillage vraiment aux États-Unis, à New York en tout cas, les deux plus grandes, ce sont Sephora et Ulta. Donc là, on était chez Sephora et vous avez souvent des marques qui sont exclusives à une enseigne ou même des gammes qui sont exclusives à une enseigne et pas à l'autre. Par exemple, Tarte. Le Shape Tape n'est pas disponible chez Sephora USA, il est disponible chez Ulta. Voilà, ça pour la petite histoire. Bref, donc on passe chez Ulta. Et là, ils ont plusieurs marques qui me tentent bien. Ils ont Colourpop. J'ai pas épinglé de Colourpop aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas tout dans les magasins. Mais j'aime toujours bien en profiter pour ramener une ou deux choses. C'est une marque que je trouve super chouette, qui a un excellent rapport qualité-prix. Je commande jamais parce que pour la Belgique, on ne peut pas y payer les frais de douane. Mais donc ça, j'en profiterai. Et donc, ils ont Juvia's Place. Je vous ai dit que j'allais ramener le bronzer crème. Et Juvia's Place a sorti des blushs liquides qui ont l'air magnifiques. Et là aussi, Juvia's Place, encore une fois, là-bas, c'est une gamme de prix qui est accessible. On est à 18 $ le blush. Ça, je saute dessus. Toujours chez Juvia, j'ai hyper envie de tester le fond de teint mat, le I Am Magic Velvety Matte Foundation. Sana a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la marque. Elle a testé les fonds de teint, elle a testé l'autre fond de teint un peu lumineux. J'avais envie aussi. Mais bon, le mat, il a l'air d'avoir une couvrance extrême, d'avoir un vrai fini mat. Ça, j'ai super envie. Vous voyez, 22 $ le fond de teint, je trouve que c'est raisonnable. Ulta a aussi rentré deux marques que j'aime beaucoup. About Face. Alors, About Face, je vous en ai pas encore parlé. J'ai tout un tas de petites choses dont je vais vous parler ce mois-ci. C'est une jolie marque, vraiment avec des produits originaux, des belles couleurs, des beaux produits. Pas tout, hein. J'ai eu une ou deux petites déceptions. Mais donc, il y a les Eye Paint. Et les Eye Paint, donc ce sont des mono liquides qui sont déclinés en mat et en lumineux. J'en ai un de chaque pour l'instant dans mes tiroirs. Mais moi, je les commande sur Beauty Bay, là où j'ai beaucoup de frais de port pour la Belgique, Beauty Bay. Donc, je vais en profiter d'être là-bas pour, je pense, me ramener une ou deux teintes mat et une ou deux teintes lumineuses, si je les trouve. Mais ça, c'est sûr. Et donc, les lumineux, ce sont les Fractal Glitter Eye Paint. Je vous en remets un petit visuel là. Mais ça, c'est sûr, je ramène. Toujours chez About Face, un produit, je vous fais un petit teasing, je vous en parle ce mois-ci, je sais pas où il est, donc je ne saurais pas vous le montrer. Ils ont des Cherry Pick Lip Color Butter. Ce sont des rouges à lèvres comme j'aime, comme j'arrête pas de vous parler, ultra glossy, vraiment magnifique, j'adore. Ils n'ont pas ce côté mentholé. La gamme de teintes est dingue, j'en ai un
que je trouve sublime. Alors j'ai failli en recommander d'autres teintes sur Beauty Bay de nouveau, sauf que sur Beauty Bay, ils sont plus chers que là-bas. Et encore une fois, il y a cette histoire de frais de port. Ça, je vais en ramener, il va falloir que j'arrive à me contenir, parce que je vous dis, je pense qu'il y a bien, il y a bien 10 teintes qui me font envie, quoi. Donc ça, c'est d'office. Et donc chez Ulta, on a About Face qui vient d'arriver et on a aussi Half Magic. Half Magic, c'est la marque de la make-up artiste de la série Euphoria. Alors j'ai pas vu moi la série Euphoria, mais elle a fait le buzz aux États-Unis. Vraiment, on en a beaucoup parlé là-bas. J'ai jamais vu, je sais pas du tout de quoi ça retourne. Mais donc là, on a parlé beaucoup du maquillage dans la série. Et donc là, maintenant, on peut se procurer la marque de la make-up artiste de la série. Bref. Là aussi, pas mal de produits, dont un truc que je porte sur les yeux là aujourd'hui qui est... Je vous en parle ce mois-ci, je vous promets. Et alors aussi, des monos liquides. Je vous embête avec mes monos, mais je suis à fond là-dedans pour le moment. Les Chromadiction. Alors, les Chromadiction, même chose que chez About Face, ça existe en mat, ça existe en lumineux. J'ai un lumineux que j'ai commandé sur Beauty Bay aussi, dont on parlera. Et j'ai pas super bien choisi ma teinte. J'ai pas de coup de cœur pour ce que j'ai choisi. Et c'est ça toujours la difficulté d'acheter en ligne. Donc, je profiterai d'être sur place pour voir un petit peu ce qu'il y a d'autre comme teinte, les swatcher et en ramener certainement et du mat et du lumineux. 25 $ le mono, on est plus cher que chez About Face. Ensuite, toujours chez Ulta, Smashbox. Smashbox, c'est une marque qu'on voit quasi plus chez nous. Je me demande si c'est pas dispo chez Zalando, mais je suis même pas sûre. Et il y a un nouveau fond de teint, le Always On Skin Balancing Foundation, avec de l'acide hyaluronique. Fond de teint qui a l'air assez adapté à mon type de peau. J'ai vu une revue de Patty Alonso sur lui. Ça m'a donné envie. Donc ça, je pense que je vais le ramener. Pas donné quand même, hein, 45 $. Et alors, ça c'est comique parce que c'est du Essence. Et Essence, on le trouve chez nous. Mais j'ai pas encore vu ça passer chez nous. Donc au cas où, je le ramènerai. C'est un fond de teint poudre, le 16h Cover and Last Powder Foundation, fond de teint poudre donc de chez Essence qui coûte pour le moment en promo chez Ulta à 4 $. Donc voilà. Et la youtubeuse américaine Mariam Maquillage, que j'adore, je vous parle souvent d'elle, elle l'adore, elle a une peau grasse et elle l'adore, pas forcément en fond de teint mais en poudre de finition. Donc ça, je ramène. Ensuite, Jones Road, qui est la marque de Bobbi Brown, la personne Bobbi Brown, hein, la femme Bobbi Brown, qui est donc sortie sa marque maintenant propre. Je pense qu'elle n'a plus rien à voir avec la marque Bobbi Brown, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle a complètement quitté la marque et donc maintenant elle fait Jones Road. Alors Jones Road n'est pas disponible ni chez Ulta ni chez Sephora, mais au cas où vous allez à New York, il y a une boutique Jones Road, donc ça, j'y vais. Pour l'instant, je n'ai prévu de ne ramener que le bronzer. Après, il y a d'autres produits dans la marque qui me tentent bien. Mais le bronzer, on en a pas mal parlé là aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une teinte rosée, une teinte Dusty Rose. Elle a vraiment l'air super belle et moi, tous les produits teints avec un sous-ton rosé, j'adore. Aujourd'hui, j'ai le bronzer de chez MAC, vous savez, en teinte médium, matte médium rosy, je l'adore. Et donc ça, ce bronzer là, j'ai vraiment envie de le ramener, mais je suis pas à l'abri, il y a d'autres produits dans la marque qui me tentent bien. Ensuite, ça je ne sais pas encore, à voir une fois que je serai sur place. Chez Too Faced, le Born This Way Healthy Glow SPF 30 Skin Tint. Je pensais que ça allait arriver chez nous et malheureusement, on dirait que non. En tout cas, ça traîne parce que maintenant, ça fait vraiment longtemps. Je me demande si c'était pas début d'année que c'est arrivé aux États-Unis. C'est donc une crème teintée lumineuse de chez Too Faced. Et vraiment, quand ça a été annoncé, j'étais hyper emballée. Ça a l'air super joli comme produit. Et malheureusement, c'est pas arrivé chez nous. Je vous dis que je verrai parce que voilà, encore une fois, des finis lumineux, j'en ai acheté quelques-uns ces derniers temps. J'ai vraiment envie du Mario. Mais celui-ci, par contre, vraiment pas donné, hein, 42 $. Vous voyez, pour moi, Too Faced, dans ma tête, c'est du milieu de gamme. Mais quand je vois 42 $, le fond de teint... c'est pas donné. Donc on verra. Ensuite, et ça c'est à cause de Mimi. Mimi, quand elle est partie aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, je crois qu'elle était à Miami, elle a ramené pas mal de choses, elle avait fait un haul et elle a ramené en skincare un produit de la marque Tula Skincare. C'est un bâton pour mettre sur le contour des yeux qui va venir lisser, hydrater et comment dire, rafraîchir, je pense. Donc ça, j'ai hyper envie de tester. Donc ça, clairement, je pense que le premier jour où j'arrive, je le teste. Et ben voilà, écoutez, c'est tout pour mes captures d'écran. On est au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis, j'ai un petit peu adapté le thème de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a changé les idées. Moi, je crois que ça me permet déjà d'avoir un pied en vacances. Vous voyez, c'est comme si j'avais un pied là-bas. Donc, je suis un petit peu impatiente. Donc voilà, partagez-moi dans les commentaires. Dites-moi d'abord s'il y a certains produits dans tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui qui vous tentent.
comme moi, où vous avez envie de tester ou pas, hein, puisque la première partie c'était plutôt presque plus du anti-haul que du haul. Donc dites-moi ce que vous pensez des produits dont je vous ai parlé. Et puis si vous avez des idées, des recommandations de marques qu'on ne trouve pas chez nous, parce que voilà, là ce que je vise de ramener des États-Unis, c'est des choses qu'on ne trouve pas trop facilement chez nous, ou alors qu'on trouve mais pour lesquelles je dois payer beaucoup de frais de port. Donc si vous avez d'autres idées de produits qui se trouvent pas chez nous et qui pourraient être sympas, que vous avez peut-être envie dont je vous parle, je vous attends en bas dans les commentaires. Comme d'habitude, si c'était sympa, si vous avez passé un bon moment avec moi, si ça vous a changé les idées, ça vous a peut-être mis de bonne humeur ou pas, j'espère que oui quand même, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine, les mercredis 19h et les dimanches matin 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!